N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Pimpas. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que beaucoup d'entre vous attendaient après avoir vu les bons étrangers au Japon. On va voir aujourd'hui la suite avec les mauvais étrangers au Japon. Mais avant de commencer, si t'es intéressé, sache que t'as mon compte Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Les liens sont dans la description. Et si tu veux des vidéos du même genre, tu veux que je continue à en faire, écoute, faut bombarder. On y va pour 1000 likes. On va commencer par des mauvais étrangers assez soft. En fait, ils sont pas vraiment mauvais, ils sont juste un peu casse-couilles. Et ça, c'est pour moi, juste personnellement. Je les ai nommés les étrangers amis. Et pourquoi je les ai appelés comme ça? Bah tout simplement parce que c'est des mecs qui viennent te voir, peut-être à la recherche d'amis. Tu sais pas, je comprends pas. Et attention, c'est pas parce que je suis youtubeur, c'est un truc qui m'est arrivé quand je suis arrivé au Japon, bien avant que je sois youtubeur. Tu marches tranquille dans la rue, et d'un seul coup, t'as des mecs, ouais, ça va mon frère, ça va bien mon pote, machin. D'un seul coup, ils te prennent dans la rue, ils te parlent, ils t'accostent direct, comme si t'étais la famille du jour au lendemain. Tu connais, ça va, il te serre la main, ouais, bien mon pote, il te prend. Wow. Je te connais pas, frère, je suis en train de marcher, je te connais pas. Surtout, et ça, je vous le dis, pour mon expérience, qu'en France, vous m'auriez pas approché, parce qu'en France, jamais de la vie, on est venu m'accoster en me disant, ça va mon pote, bien. Jamais. C'était plutôt l'inverse, Des fois, tu vas savoir pourquoi, des gens changeaient de trottoir. Mais ça, c'est pas encore le pire, parce que les étrangers amis, des fois, ils viennent te casser les couilles en plein quand t'es en train de négocier. Tu vois ce que je veux dire? T'es avec une petite, t'es bien, t'es dans un bar tranquille. Tu te dis, ah ouais, là, je l'ai emmené dans un petit coin pépère, je vais pouvoir négocier, t'inquiète, ce soir, ça va être, enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but de la vidéo. La conversation se passe, petit verre, c'est vraiment marrant d'être avec toi, blablabla, elle est en kiff, je suis en kiff. Et là, t'as un bâtard qui vient de nulle part, ouais, ça va mon pote, et qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, bien et tout, et il s'installe. Ah ouais, alors t'es au Japon depuis combien de temps, et toi, ouais, tu vous êtes connus comment? C'est ton mec? T'as une envie soudaine de faire des choses qui pourraient t'emmener en prison à vie. Le mec est en train de te niquer ton cou et l'air de rien, il essaye de s'incruster et de faire copain, je sais pas quoi mes couilles avec la fille avec qui tu es pour peut-être lui ensuite se faire une petite date. Bon, mais en général, quand ça m'est arrivé, en général, je leur dis, écoute, mon ami, t'as vu, là, je suis pas tout seul, je te connais pas, vas-y, il y a plein de gens autour de toi, amuse-toi, y a pas de souci. Parce que sinon, le mec, il resterait toute la soirée. Limite, ensuite, quand tu vas au Tello, ou tu sais, enfin chez toi, enfin whatever, il viendrait avec toi le mec, sachant que tu connais toujours pas son prénom. Après attention, qu'on confonde pas, depuis que je suis youtubeur, effectivement, il y a quelques personnes de temps en temps, c'est très rare, qui me reconnaissent et qui me disent, ah ouais, ça va Dario, est-ce que tu serais pas Dario Mister Pimpas? Ouais, c'est ça, tac. Et qui viennent, on discute ensemble, ils ont toujours été super cool, ça fait plaisir. Là, il y a pas de souci, c'est pas attention, qu'on confonde pas. Deuxième catégorie, des mauvais étrangers, on arrive sur les râleurs. Les râleurs, qu'est-ce qui me casse les couilles? Parce qu'ils vivent au Japon, ils sont nourris grâce au Japon, leur meuf est japonaise, ou leur femme est japonaise, leur chien est japonais, ils se battent pour avoir le visa, ils veulent rester tout le temps au Japon. Et pourtant, ces mecs-là, toutes les 10 minutes, ils sont là à te casser les couilles en te disant, ouais mais le Japon, ça c'est pété, ouais mais t'as vu les Japonais si, ouais mais non tu vois au Japon ça, non mais attends putain c'est pas possible, on aurait pas faire ça, ils sont pas organisés, ça c'est pas bien, de toute façon moi si c'était moi j'aurais fait comme ça, mais c'est pas toi, c'est pas chez toi, c'est pas ton pays, et même en France de toute façon c'est pas toi. Et c'est comme ça. Si ça te casse autant les couilles, limite tu vas avoir un ulcère, frère. Mais barre-toi, putain, c'est pas bon pour toi le Japon. Parce que j'en ai connu, des mecs qui vraiment n'aimaient pas le Japon et qui se plaignaient tout le temps et qui sont partis parce qu'ils aimaient pas. Donc ça, y a aucun problème. Donc eux sont partis parce que c'était pas fait pour eux. Mais les mecs qui sont là depuis 10 ans, parce que oui, j'en ai connu des comme ça, qui se plaignent de tout. C'est limite, je te dis, ils sont comme ça, les mecs, ils sont tendus. Donc eux, je les invite à retourner en France, c'est pas possible, ou à aller dans un autre pays. Parce que le Japon, c'est pas fait pour vous les mecs, c'est pas possible. À voir à quel point vous vous plaignez pour tout. Tout est pourri au Japon. Tu les entendrais, le Japon c'est le pays le plus pourri au monde. Mais à chaque fois, ils sont en panique quand c'est le jour du renouvellement de visa. Ah ouais, bizarrement, t'as vu? On passe à une catégorie qui cette fois, je les aime pas. Je les ai appelés les sous-estimeurs. Alors eux ça va être rapide, mais c'est des grosses merdes. Ces mecs-là, à chaque fois, ils se foutent de la gueule des Japonais, c'est insane, c'est abusé, c'est un truc de fou. T'as envie aussi de leur dire, écoute mec, t'as vu que t'as rien à faire ici, c'était là pour te foutre de la gueule des Japonais, H24, dégage, retourne en France ou whatever. Parce que les mecs, c'est à base de ça. Ouais, de toute façon, son mec c'est un Japonais, donc elle s'est jamais bien fait baiser la petite. Putain, t'es sérieux quand tu parles comme ça? Les mecs qui t'accueillent, tu te fous de leur gueule comme ça? Ouais mais attends, c'est un Japonais, ils savent pas conduire les Japonais. Ouais mais les mecs, c'est des Japonais,
Je l'attrape, je le plie, les japonais. Attends, ils sont tous faibles, les japonais, c'est des bidons. Les mecs, ils sont complexés. Et bien sûr qu'il est vénère contre moi parce que t'as vu, je suis un étranger, beau gosse. Lui, regarde-le. Les japonais, ils se ressemblent tous. Les mecs, c'est comme ça, tout le temps. À 11 ans, j'en ai entendu des trucs. Tout le fait qu'à 11 ans, j'en ai effacé des noms sur mon carnet d'adresse. Hein. Je peux te le dire. Effacé. Y a plus personne. Encore 2-3, mais c'est tout. Donc ces mecs-là, je les ai nommés les sous-estimeurs. Ensuite, les New Life parasites. Et il y en a énormément. C'est ceux qui viennent au Japon parce qu'ils kiffent le Japon ou parce qu'ils ont plus envie d'être dans leur pays et qu'ils ont trouvé le Japon. Eux, ce qu'ils font, c'est que tout simplement, ils viennent au Japon pour rien branler. Ils sont tout le temps posés, assis à droite, à gauche, avec un visa de mariage. Et bien sûr, sinon ils peuvent pas rester au Japon. Et sinon, ils pourraient pas être parasites parce qu'ils seraient direct dégagés. Ah oui, mon ami, si tu fais rien au Japon, t'as pas le droit d'avoir ton visa. Par contre, si t'es marié, t'as le droit de rien branler. Et là, c'est le jackpot pour the parasite. Alors, c'est simple, hein. Ils ne travaillent pas, ils passent la journée dehors à aller à droite, à gauche, parler aux gonzesses, aller boire un coup avec les potes, etc., etc. Enfin, rien branler, quoi. Ou se balader solo, aller prendre un petit café tranquille. Et pendant ce temps-là, ouais, leurs femmes, japonaises, parce que sinon ils auraient pas eu de visa, travaillent et ramènent la bouffe à la maison, payent le loyer, etc., etc. Et les mecs comme ça fait des années, des 10 ans, tout ce que tu veux. Il y en a même, ça fait 20 ans, il y en a plein, il y en a tout. C'est leur vie au Japon. Bien entendu, la plupart de ces mecs-là, ils parlent quasiment pas une bille japonais. Pas parce que c'est des branleurs, qu'ils ont rien à vous de foutre et qu'ils en ont pas besoin en plus. Par contre, ce qu'ils disent pas, ces mecs-là, c'est qu'ils sont un peu tenus par les couilles par leur femme. Ah ouais, mon ami, parce qu'ils savent très bien. Hein. Si elle pète un plomb et qu'elle dit bye bye, et ben pour eux aussi, ce sera hasta la vista, mon ami. Donc ces étrangers-là aussi, je suis pas fan parce que je me dis que ça donne pas une bonne image. Il n'y a pas à dire ça donne une sale image. Et des fois, les japonaises pensent qu'on est tous comme ça et que finalement on veut se mettre avec elles juste pour le visa. Pour ma part, j'ai une fierté. Je ne me suis jamais encore marié. Attention, c'est pas ça dont je suis fier parce que j'aimerais un jour peut-être me marier. Mais c'est que moi, depuis le début, mes premiers pas au Japon, 11 ans de Japon, eh bien je me suis tout le temps démerdé pour avoir mon visa. On arrive au dernier, les pires, la catastrophe. Eux, j'ai qu'une chose, c'est vas-y dégagez parce que là c'est un truc de fou, vous allez nous pourrir la vie ici. Les étrangers de merde, je les ai nommés parce qu'il n'y a pas d'autre mot. T'es le caca bien moelleux. Brutage, il est pimpé, t'as ça? Eh bien ça c'est eux, c'est simple. T'en as qui viennent ici que pour se bourrer la gueule, faire des bagarres dans tous les sens. Bien sûr, ils sous-estiment les japonais, donc ils vont s'en prendre à des pauvres japonais qui eux ne sont pas dans la violence. Même si des fois ils sont très chauds. Je vais avoir une anecdote après sur ça, à la fin, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Ils vont prendre des japonais, tu sais, qui sont en mode calme et tout, pour les faire chier, ils vont les insulter, leur jeter de l'alcool dessus en pleine rue, attraper leurs copines dans la rue, leur faire un smack et tout, pour essayer d'avoir la bagarre. Ça, c'est du véridique, c'est des trucs de fou, ça arrive ici, je comprends pas. Ils vont faire des vols de bâtards, ils vont voler des cartes bleues, etc. Ils vont faire tout ce que tu ne veux pas qu'il se passe ici au Japon. Ils vont foutre la merde, mais la merde, et ça pas qu'une fois, parce qu'ils étaient dans une embrouille spéciale, vénère, machin, mes couilles, tout le temps. Il y avait eu un cas comme ça, d'ailleurs, il s'est fait niquer son visa, il a plus le droit de venir au Japon, mais qui allait dans les convenience stores ou qui attrapait n'importe quelle petite japonaise, tu sais, comme ça, qui savait pas quoi dire, qui avait un peu peur. Il les embrassait devant les caméras sans lui demander son avis. Des trucs comme ça, ouais, il y en a. Et eux, c'est les étrangers de merde. Et croyez-moi que ceux-là, faut vraiment qu'il dégage. D'ailleurs, Paul Logan nous a fait une petite étranger de merde bien violente. Hein. Et d'ailleurs, juste après l'affaire Paul Logan, sachez qu'une fois avec Joe, on se baladait, mais c'était vraiment juste après. Et t'as un japonais qui nous a regardé vénère, qui a dit ouais, Gaijin Kunikaere. Ce qui veut dire en français, ouais, les étrangers rentraient chez vous. Parce qu'il devait être vénère, mais vénère. Parce que ça venait de passer aux infos, hein, cette affaire Paul Logan. Donc, bah ça, c'est ce que j'appelle des étrangers de merde, hein, j'ai pas d'autre nom pour eux. Maintenant, la petite anecdote dont je vous ai parlé avant, c'est que par contre, une fois, il y avait un Marines américain, il avait été chercher l'embrouille, hein, la merde, un japonais dans la rue juste parce qu'il était bourré, hein, l'américain un petit peu chaud, il voulait de la bagarre, il s'en est pris un petit japonais de taille pas énorme, sauf qu'il s'en est pris au mauvais. Le mec l'a défoncé et lui, il a attrapé le tac, il l'a étranglé et il est mort, hein. L'américain est mort, et c'était il y a combien de temps ça? Je crois que c'était il y a 8-9 ans, hein. C'était passé aux infos, et ouais, c'est des choses qui arrivent, des fois le boomerang de plein de merde qui arrive comme ça, bah fait qu'il y en a un qui a pété un pont, quoi, tu vois. Donc voilà, hein, je crois que c'est tout. En tout cas, si t'as aimé la vidéo et que tu en veux une autre comme ça, bien je compte sur vous pour 1000 likes. Tu vas voir mon compte Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat. T'as les liens dans la description. Et si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite clochette de notification pour ne louper aucune vidéo. Allez, ciao.